Alors, bonsoir, bienvenue, bienvenue à l'émergence. Très heureux de vous accueillir ce soir pour cette deuxième séance, deuxième classe de méditation et Qigong. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se joignent pour la première fois ce soir. Alors, un bienvenue chaleureux. Et puis, ceux qui étaient là la semaine passée, très heureuse d'être de nouveau ensemble pour explorer un nouveau thème. Alors, le but de ces séances, bien, c'est vraiment de les articuler autour d'un thème et à chaque fois de nous permettre de ressentir ce thème-là. En général, il y a une qualité, un état d'être dans l'âme et le corps qui est fort agréable. Et la dernière fois, on avait exploré cette notion-là d'enracinement et Nicolas, qui donc, nous a guidés dans la pratique de Qigong, nous a permis de ressentir autant l'enracinement bien sûr dans le corps, et on avait un beau visuel d'ailleurs qui nous permettait vraiment d'imaginer à quoi pouvait ressembler cette notion-là d'enracinement. Quand on est bien enraciné, eh bien, on voit nos racines. On peut imaginer, en fait, nos racines à travers la terre qui descendent. Je ne sais pas si vous avez, si vous pouvez voir à l'écran ce beau visuel-là, mais on avait donc ces racines qui plongeaient dans la terre. Et donc, bien, ça, c'est sur le plan physique. Et je dirais l'originalité. Voilà, on le voit bien, l'originalité de ces séances combine et la méditation et le Qigong, c'est de pouvoir aussi d'abord et avant tout ressentir les choses au niveau de l'âme. Et dans cette notion d'enracinement, quand on va revoir le visuel, mais on avait cette idée-là de pouvoir s'enraciner dans le vrai soi. Et donc, au centre du fond, eh bien, on a de la lumière. Et pourquoi? Eh bien, c'est là. Au centre du fond, c'est là que l'âme, l'être, notre conscience brille et scintille. Et donc, la dernière fois, notre expérience, c'était de pouvoir vivre cet enracinement en soi d'abord, au centre du front, ressentir que l'âme, c'est-à-dire le soi, brille. Et dans cette vertu la plus fondamentale en nous, c'est la paix. Et ensuite, Nicolas nous a permis de vivre cette vertu de l'âme qui nous est si belle, si chère, si intrinsèque, de pouvoir vraiment le vivre dans le travers de nous. Et aujourd'hui, eh bien, on veut aller un cran plus loin dans notre exploration, dans nos explorations intérieures. Et on a choisi le thème de l'abandon. L'abandon au sens de pouvoir vraiment s'abandonner à ce qu'il y a de meilleur en soi. Et cette notion d'abandon, bien, elle suppose un laisser aller, un relâchement, un lâcher prise. Et on a une belle image qui vient soutenir cet abandon. C'est la fleur de pissenlit. Pourquoi? Particulièrement en ce moment, ça va être bientôt la saison d'ailleurs ici à Montréal. Mais on va voir à un moment donné tous les pissenlits dans la ville et même alentour. Et quand le vent souffle, eh bien la beauté de ça, c'est qu'on voit donc toutes ces micro fleurs, on va dire, qui composent la fleur même du pissenlit. Voler au vent. Et souvent, d'ailleurs, on se retrouve avec les cheveux embroussaillés avec toutes sortes de petites poussières. Et ce sont tout simplement les pissenlits. Et c'est une belle image parce que cette idée-là de pouvoir vraiment laisser aller, laisser emporter par le vent ces petites fleurs, ça nous parle, nous, sur le plan intérieur, de pouvoir vraiment laisser aller, se délester, se décharger de tout ce qui vient nous encombrer pour pouvoir justement
solidifier notre enracinement dans notre paix intérieure. Alors, ce soir, bien, comme la dernière fois, on va donc articuler nos deux composantes que sont la méditation et le Qigong. On va essayer déjà dans un premier temps de le vivre sur le plan intérieur, ce lâcher prise, cet abandon. J'aime vraiment beaucoup l'idée de l'abandon, s'abandonner à ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé en soi. Et Nicolas va nous permettre après de ressentir et de le vibrer après dans chacun de nos mouvements. Nicolas, quelques pensées à nous partager peut-être sur toi, ta perspective de l'abandon, du lâcher-prise? Oui, bonsoir déjà à tout le monde. Puis, rebonsoir Anne-Christelle. Donc, pour moi, l'idée du lâcher-prise... Oui, il est ouvert. Je pense qu'il est ouvert. Hein. Voilà. L'idée du lâcher-prise, donc je la refais. Pour moi, il y a vraiment comme un laisser-aller, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment... on va le voir dans les mouvements tout à l'heure. C'est vraiment avoir cette impression qu'on est capable de laisser vraiment couler quelque chose au niveau du corps, là, dans les mouvements, au niveau énergétique, de libérer, et puis vraiment de laisser couler les zones où on sent qu'il y a ce blocage. Ça peut être autant au niveau du corps, mais aussi au niveau des pensées. Donc voilà, faire preuve aussi également de l'ouverture. Aller dans cette ouverture-là de façon à aller vraiment libérer un petit peu tout ce qui est bloqué, donc et Nos lâcher tout ça. blocages Voilà, énergétiques. exactement. Donc le son, je te parlais tout à l'heure du son, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment d'aller disperser ces zones-là. Donc on le verra peut-être tout à l'heure. On va émettre des sons. On va se transformer en instrument de musique. Exactement. Oui, pourquoi pas, soyons ouverts à l'expérience, tout à fait. Alors, bien, sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes. La méditation, c'est toujours bien de la commencer donc assis. Et dans un deuxième temps, bien, vous serez debout avec Nicolas. Pour ceux qui ont peut-être des problèmes de mobilité, il est possible de faire le Qigong assis aussi et de l'adapter. Et donc, toujours bon de pouvoir avoir une bonne posture en méditation, assis, de dos droit. Et nous, dans la méditation du Raja Yoga, bien, on va méditer les yeux ouverts ou bien semi-ouverts, posés sur un point. Là, vous avez un joli point de lumière, un beau support visuel. Pourquoi les yeux ouverts? Parce que vous allez voir, dans le Qigong, bien, on le pratique les yeux ouverts et on vit les yeux ouverts. Et pour pouvoir s'assurer de transposer tout ce bien-être que l'on vit en méditation dans la vie de tous les jours, dans nos actions et aussi dans nos interactions avec les autres, il va sans dire que c'est beaucoup plus facile de faire ces expériences assis en méditation, les yeux déjà semi-ouverts, en état de complète de présence à notre environnement et en même temps de détachement de ce qui se passe. Et donc, après, ça devient très, très facile et naturel de le transposer et de le vivre dans nos actions, dans notre vie de tous les jours. Êtes-vous prêts? C'est parti, on y va. Alors, je vous souhaite une très, 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 très belle méditation et une belle pratique de Qigong. Premier temps, je vérifie ma posture. Je prends le temps de m'asseoir confortablement. Vraiment trouver ce point où je sens que mon dos est bien droit et en même temps qu'il n'y a pas de tension, de raideur. Que c'est naturel, ma posture est naturelle. Mes mains sont déposées dans mes cuisses. Mes pieds, si je suis assis, en position assise, les jambes décroisées, et bien mes pieds sont posés à plat au sol.
peut aussi être assis en tailleur, les jambes croisées. Pendant un moment, prendre quelques bonnes respirations à mon rythme. Sentir qu'à l'inspiration, ma cage thoracique prend de l'expansion en largeur, en volume. Je l'emplis d'air et à l'expiration, je laisse ma cage thoracique se dégonfler comme un ballon. Et libérer les tensions. De nouveau, j'inspire profondément, inspire en largeur, en volume dans mon corps. Comme si je prenais toute la place dans l'espace autour de moi. J'expire. Je laisse aller les tensions, l'accumulation de trop plein d'énergie. Je permets maintenant à mon souffle de revenir à un rythme plus naturel, régulier, sans rien forcer. Je reste concentré sur le mouvement de mon souffle, et notamment de l'air qui circule à travers mes narines. Et cette attention concentrée sur mon souffle génère du calme, de la détente, de la tranquillité. Je vais me concentrer sur mes pieds. Et à l'inspire, je vais tendre les muscles de mes pieds, de mes orteils, comme les recroqueviller sur eux-mêmes. Et à l'expiration, je relâche les pieds vers le sol dans la terre. Et de nouveau, j'inspire, je recroqueville, je serre les pieds, les orteils. Et à l'expiration, je laisse aller, je laisse fondre l'énergie de mes pieds à travers le sol, la terre. Maintenant, je fais la même chose, je remonte mon attention au niveau de mes mollets, de mes genoux et à l'inspire, je vais tendre, contracter les mollets. Et à l'expiration, je relâche. Inspire, je fais la même chose avec les mollets, les genoux et les cuisses. J'inspire et je vais contracter les muscles de mes jambes fort, 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 fort. Et à l'expiration, je relâche complètement. Normalement, je devrais sentir beaucoup plus fermement l'énergie circuler dans mes jambes, à travers mes articulations, mes genoux, mes chevilles, et de nouveau jusqu'à la terre. Et je fais la même chose maintenant avec mon abdomen en commençant par mon ventre. Voici, je vais rentrer le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, je le relâche complètement. Devenez aussi rond qu'un ballon. J'inspire, je vais le rentrer toutes mes intestins, mes organes à l'intérieur. Et à l'expiration, je relâche complètement
vers mes organes dans mon bassin. Comme si mon bassin devenait une cuvette. Accueillez tous mes organes. Beaucoup plus détendus, apaisés. Maintenant, je vais respirer, inspirer en serrant les fessiers du ventre, en essayant de tendre les muscles de ma colonne vertébrale si je le peux. Et à l'expiration, je relâche fessiers, muscles de mon dos, organes, et je laisse mon buste reprendre une position beaucoup plus légère. Et de nouveau, je vais serrer les fessiers, je peux même serrer les mains, les bras, le dos, les épaules. Et à l'expiration, je relâche tout complètement. Je permets à mon corps de se détendre sur sa chaise. C'est comme comme si mon assise là, elle était beaucoup plus ample, beaucoup plus stable sur mon siège. Je vais me concentrer sur une zone où on accumule en général beaucoup de tension, les épaules. Et à l'inspire, je vais lever les épaules comme si je vais les monter vers les oreilles. Et à l'expiration, je relâche et je laisse tomber littéralement mes épaules comme deux poids lourds. Et de nouveau, j'inspire. Je vais soulever les épaules jusqu'à mes oreilles. Et à l'expiration, je les laisse complètement tomber, abandonner. Et je laisse l'énergie circuler, descendre dans mes bras. Et je fais la même chose maintenant avec mes bras, mes coudes, mes mains, mes doigts. À l'inspire, je vais tout contracter, recroqueviller. Et à l'expiration, je relâche complètement. Je laisse même mes doigts se relâcher. Crée de l'espace entre mes doigts, dans mes mains. Et de nouveau, j'inspire et je contracte littéralement. Je serre fort, 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 fort. Et à l'expiration, je relâche sur mes cuisses. Et je laisse mes mains s'épanouir, s'entrouvrir comme des fleurs au soleil. Et maintenant, je vais porter mon attention au niveau de ma nuque, de ma mâchoire, de ma langue, de ma bouche. Et l'inspiration, je vais tout fermer, serrer les mâchoires, serrer au niveau du cou, du menton. Et à l'expiration, je laisse ma mâchoire s'entrouvrir et ma langue se délier dans ma bouche. Avec libre, détendu. Et de nouveau, j'inspire et je ferme les mâchoires, la bouche, les dents. Je serre très, très, très fort. Et à l'expiration, je relâche. Et la même chose, je fais de l'espace entre mes mâchoires. Je laisse ma langue prendre sa place et se déposer dans ma bouche. À mon rythme. Je concentre mon attention maintenant au niveau de mes yeux et de mon front. Et à l'inspire, je vais fermer les yeux, froncer mon front, tout ramener à l'intérieur, comme si j'avais mille et un soucis. Et à l'expiration, je laisse mes paupières doucement s'entrouvrir. Je relâche mes yeux dans mon globe oculaire.
Je laisse mon front, mes sourcils se déplisser. C'est mon front devenir aussi souple et lisse comme de la soie. Et de nouveau, j'inspire, je vais fermer les yeux, froncer le front, les sourcils, imaginer que mon cuir chevelu est complètement tendu à l'expiration. Je relâche. Je laisse les yeux doucement s'entrouvrir, s'épanouir. Et si cette détente est baillée, eh bien j'en profite allègrement, car plus je baille, plus les tensions s'expriment ouvertement dans mon corps et se relâchent. Maintenant, j'amène mon attention au centre du front. J'imagine que je suis l'énergie derrière le front invisible qui brille. Qui suis-je véritablement dans ce corps physique? Derrière mes yeux, il y a de la lumière. Je suis cet être de lumière qui scintille. Personne ne peut me voir, mais moi, je vois à travers mes yeux. Je suis invisible. Je coule comme une rivière. Je suis léger, fluide. J'imagine que cette eau devant moi, c'est la rivière de mes pensées qui se calme, qui devient douce et fluide. Lorsque mes pensées s'apaisent, je peux voir à travers mes eaux intérieures qui deviennent transparentes, cristallines. Il y a beaucoup de paix en moi qui s'installe. Je ressens à quel point je suis un être de paix. Je plonge dans les profondeurs de ma rivière intérieure et je me laisse bercer par un doux courant de paix et d'abandon. Si mon corps était allongé dans la rivière, traversé lui-même par les courants très doux, fluides de la rivière. Et de même, mon intérieur, mon espace intérieur est traversé par des courants très doux, très fluides de mes vertus. J'abandonne tous mes soucis dans la rivière. Je laisse aller toutes mes préoccupations. Je décroche de mes questions, de mes doutes, des incertitudes que je peux nourrir, de mes soucis. Installée dans ma rivière intérieure, je me laisse bercer par le doux clapotis, la paix, la tranquillité. Je ne tente plus de m'accrocher à quoi que ce soit. Les pensées vont et viennent comme de l'eau qui coule. Et l'important,
c'est que je ne m'identifie pas à mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je suis un être doux, calme et fluide, traversé par le courant de vertu, de qualité. Maintenant que j'ai tout abandonné dans la rivière, je me laisse flotter dans mes eaux intérieures, eaux claires, pures, cristallines. Je rayonne. Je rayonne comme ce soleil que je vois en face de moi, au meilleur de moi-même, libre, empli d'espoir et de positivité. Je suis de vivre, de bouger, de respirer, d'accueillir chaque moment de la vie dans la joie et la gratitude. Et doucement, j'émerge de la rivière. Je reviens bien présent ici, dans la pièce où je me trouve. Et je m'apprête à bouger durant cette pratique de Qigong en gardant cette énergie coulante en moi, une énergie souple, fluide, l'énergie de l'abandon au meilleur de moi-même. Om Shanti. Voici pour commencer la posture debout. On va rapprocher les pieds un peu plus qu'habituellement. On va pas avoir les pieds écartés de la largeur des épaules. Et on va commencer à aller avec les talons, on va commencer tout doucement à aller dans un petit rebond au niveau des talons. Alors, je parlais tout à l'heure d'essayer de voir à créer de la vibration, d'essayer de faire des sons. Quand on fait quand on amène cette vibration à partir des talons, qui part des pieds et on essaie de la monter jusqu'à la tête, on peut laisser ouvrir la bouche et puis on peut même parfois commencer à faire un son qui est un son. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire et libérer vraiment tout le haut du corps, tout le haut de la poitrine. On ouvre vraiment, on fait une ouverture ici au niveau de la poitrine. Et on fait monter la vibration jusqu'à la tête. Le A va vraiment libérer au niveau du cœur, va amener de la vibration au niveau de la poitrine et va aller dégager vraiment toute cette zone qui peut être bloquée. Donc, on va ralentir à un moment. On va monter sur la pointe des pieds, comme si on voulait tirer l'énergie de la terre vers la tête. Et quand on retombe, on laisse vraiment la vibration tomber au niveau des talons et on fait repartir cette vibration une deuxième fois. Et on peut faire la même chose. On peut y aller, même si vous voulez, en bougeant les bras. On peut accentuer le mouvement vraiment. On fait monter la vibration vraiment jusqu'en haut de la tête. De façon, après, quand on va faire justement lever l'énergie, on va faire vraiment couler tout ce qui est bloqué pour le ramener vraiment vers la terre. Donc, on va ralentir et on va le refaire une deuxième fois. On va monter sur la pointe des pieds. On tire vraiment l'énergie de la terre vers la tête et on laisse retomber. Et on repart une troisième fois. On y va, on laisse aller vraiment. On sent qu'on libère la zone de la poitrine. On n'hésite pas à faire des sons. On s'abandonne vraiment, on laisse aller toutes les énergies bloquées dans le corps et on laisse tout doucement ralenti pour monter une troisième fois au niveau de la pointe des pieds.
fait monter l'énergie de la Terre jusqu'à la tête et on laisse retomber jusqu'à ce que la vibration s'arrête. On écoute tout doucement déjà comment on se sent au niveau du corps, comment on perçoit justement la légèreté dans le corps, non seulement dans le haut du corps, mais également dans le bas, comme on a bougé. Et on va continuer. Donc, on va s'écarter cette fois-ci un peu plus les pieds, largeur à peu près du bassin. Et là, on va faire comme on a fait la dernière fois, des petits balancés comme ça, qui sont vraiment des tout petits balancés qui... Alors, l'écartement, comme je vous disais la dernière fois, faites attention de ne pas bouger au niveau des jambes. L'idée, c'est de ne pas vraiment vous faire mal au niveau des genoux. Donc, on essaie de descendre comme si on voulait s'asseoir dans la posture d'un cavalier, comme si on voulait même s'asseoir sur une chaise. Pas trop non plus descendre pour ne pas se faire mal au niveau des genoux. Et on va déverrouiller légèrement au niveau de l'aine. Donc là, quand on va faire ce mouvement, ce petit balancier-là, lui, tout doucement, il va nous amener à bouger au niveau du bassin. Donc en bas, ça ne bouge pas. Et au fur et à mesure qu'on va commencer à faire ce balancier, on va voir que les bras vont monter. Et tout doucement, on va aller commencer à taper au niveau de la zone des trapèzes en haut. Et puis la main qui va être derrière, elle va taper dans le dos, la zone des reins. Donc on y va à son rythme. On n'essaie pas non plus de taper trop fort. Le but, ce n'est pas de vouloir se faire mal. C'est vraiment d'y aller avec beaucoup de douceur et puis de bienveillance. Mais d'aller, ce n'est pas un mouvement qui est volontaire. C'est un peu comme si on lançait un peu avec les hanches ce mouvement-là. Donc on va descendre après au niveau de la main avant. On va taper cette fois-ci la poitrine, la zone un peu sous la clavicule pour le poumon. Et encore une fois, on y va pour vraiment déloger les zones de stagnation. On essaie de libérer ce qu'on a fait bouger tout à l'heure avec le son A. On essaie de continuer d'accentuer un petit peu tout ça. Et on va le faire avec la main également à l'arrière pour la première cervicale. Pardon, la première dorsale. Et puis, on va aller dégager toute cette zone-là. Alors, on va continuer avec les mains. On laisse tomber vraiment les mains sur le tranchant au niveau des trapèzes, comme si on voulait vraiment aller dégager cette zone-là qui est vraiment difficile à débloquer. On va aller laisser tomber, puis tapoter avec le tranchant des mains. On va faire la même chose ici dans la zone des lombes, pour monter sur la zone des reins, pour activer toute la zone. Alors, quand on est comme ça, on peut faire un son ch. Quand on fait également, pour évacuer toute la zone de tension, toutes les tensions accumulées dans la zone des reins. On va aller le faire également devant, sur le bas-ventre, jusque sur la poitrine. Et on va le faire maintenant au niveau des bras. Alors, on commence en descendant, en montant, vers le haut, et après on descend à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ce petit fouetté, on prend le temps d'écouter ce qui se passe également, en contournant juste le bras. On écoute ce qui est présent. Et on va faire le flanc. On va passer à l'autre bras. On monte bien jusque dans le haut du cou. Avant de redescendre jusqu'à la main, on contourne. On remonte jusqu'en haut. On fait ce petit fouetté. Et après, on écoute sur l'autre bras. Alors, on va faire la même chose au niveau du visage. Parce que là, on est un peu plus délicat. On ne va pas faire des fouettés sur le visage. On va faire des petits massages. Alors, le premier va être vraiment sur toute la zone des sourcils. Avec le pouce et l'index, on va masser vraiment toute cette zone ici. On va aller faire après le point externe de l'œil, le point interne, qu'on va descendre après délicatement jusqu'à la base du nez. On va faire la zone de la mâchoire, qu'on va aller tapoter. On va laisser la bouche ouverte, évidemment.
vont libérer la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et on va aller masser le pavillon de l'oreille 3 fois jusqu'au lobe de l'oreille. Avec les doigts, on va aller taper de la nuque jusque vers le sommet pour aller faire comme on a fait tout à l'heure avec Anne-Christelle. On va vraiment aller réactiver toutes ces zones, en fait, au niveau de l'énergétique et au niveau du sang, de permettre, pour vraiment libérer ces zones-là. Alors, comme on dit, c'est quand on commence à libérer ces zones, on se met à bâiller, on se met vraiment à être dans une libération. Et on va aller mettre les mains sur la tête, comme si on voulait, sur les cheveux, dégager toutes ces zones au niveau du cuir chevelu, pour aller encore une fois dégager toutes ces zones qui peuvent être prises. Une fois qu'on a fait ce mouvement-là, il y a un autre exercice que je fais, c'est avec le son. Alors, on va le faire. L'idée, c'est de faire un son pour aller chercher de l'énergie au loin et de ramener cette énergie, de la condenser. Une fois qu'on va faire cet exercice d'aller chercher au loin, de la condenser, on va après amener cette énergie à l'intérieur. On va la faire tourner comme si on voulait vraiment faire vibrer l'énergie au centre du crâne et dégager toutes les zones de stagnation énergétique, mais au centre du crâne. On va aller dégager ça vraiment de façon à libérer, un peu comme l'image du pissenlit tout à l'heure, pour aller dégager toutes ces zones en feu qui sont bloquées en fait à l'intérieur du crâne. Et après, on va ramener une énergie nouvelle. On va ramener en fait les mains en face des yeux de façon à recréer une énergie nouvelle et puis là, dégager les mains. Donc, on va commencer. Si vous ne souhaitez pas faire les sons chez vous, écoutez juste ce que moi je vais faire là. Donc, on commence, on a les deux mains comme ça, en face du visage. On positionne les mains en face des yeux. On peut refaire évidemment le son kai, re une ou deux fois. Ka, re, ka, re. On visualise vraiment l'énergie, comme si l'énergie était au centre du crâne, pénètre vraiment soit par le troisième œil, soit au niveau des yeux. Et vous allez faire des cercles dans un sens 3 fois, comme si vous souhaitiez faire tourner l'énergie vraiment au centre du crâne pour aller dégager toutes les zones de stagnation. On le fait 3 fois également dans l'autre sens. On repositionne les mains en face des yeux et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pousser, tirer, comme si on voulait vraiment dégager l'énergie à l'intérieur. Et on dégage, on libère vraiment toutes ces zones-là avec les mains, comme si on laissait partir, voler toutes ces zones énergétiques qu'on avait dégagées au niveau de la tête. Et on refait le son. Ka, re, ka, re. Et on va positionner les mains en face des yeux. Et on visualise vraiment, encore une fois, cette énergie, mais qui vient se loger au centre du crâne, mais qui, cette fois-ci, recrée l'espace en fait, qu'on a libéré. On va dégager les mains délicatement pour repositionner les bras de chaque côté. On peut prendre le temps quelques secondes d'écouter comment on perçoit justement cet état. C'est sûr que cet exercice-là, il est vraiment intéressant quand on veut libérer toute la zone du haut au niveau de l'énergie qui peut être un peu bloquée avec les pensées. On peut le faire par les oreilles également, mais par un axe qui va être vraiment vertical. Et ça crée vraiment une très grande libération au niveau du corps, en fait, puis au niveau de l'énergie. Donc,
On va le faire maintenant au niveau des jambes. On a fait un peu le bras, on a fait la tête. Je ne vais pas vous faire le mouvement qu'on a fait la dernière fois, mais là, on va le faire au niveau des jambes. Et on va travailler après un exercice qui va nous permettre de travailler également cet abandon, mais au niveau des poumons. Donc, le mouvement au niveau des jambes, c'est la même chose. C'est un petit fouetté qu'on fait à l'arrière des cuisses. On va aller taper cette fois les méridiens et yang et on remonte à l'avant avec les méridiens yin pour aller vraiment libérer ces zones. Et les petits fouettés, on le fait évidemment en contournant les pieds. On le fait une dernière fois. Pour aller continuer cet exercice-là, on va aller le faire au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va aller cette fois-ci créer vraiment une ouverture au niveau des vertèbres. Donc, en amenant les bras à descendre tout doucement, la tête va s'enrouler. On va laisser vraiment aller toute la tête, le corps. On laisse les bras tomber vraiment. Arrivé à un moment, si on n'est plus capable de descendre, on va déverrouiller au niveau des genoux. Et on laisse vraiment pendre les bras puis la tête en bras. On peut laisser même balancer légèrement, de façon à laisser vraiment aller abandonner complètement le haut du corps, la tête, sans aucune tension. Et on va aller chercher cette énergie de la terre en descendant. Et on va prendre comme un ballon avec les mains. Les paumes sont orientées vers nous. Et on va remonter en poussant dans nos pieds. Se redresser et relancer les bras tout doucement pour repartir pour une deuxième enroulée au niveau de la colonne. On y va à son rythme. On s'offre la lenteur et l'écoute de nos sensations. On capte cette énergie de la terre à la remontée. On le fait une troisième fois. On laisse aller vraiment pour le déroulé de la colonne. On libère cet axe vertical pour faciliter également la libération de tout ce qu'on a pu faire bouger. Une quatrième fois, on descend, les bras, la tête s'enroule tout doucement. Et on reprend cette énergie à la terre, on remonte, on dresse au niveau du coccyx en premier, tout doucement le dos se redresse et on le fait une dernière fois. On reprend l'énergie de la terre et on remonte vraiment en poussant dans nos pieds. Arrivé là, on prend quelques secondes pour justement écouter un peu comment tout ce qu'on a pu faire depuis le début, justement, comment évidemment cet axe vertical avec l'ancrage à la terre s'est fait présent, puis la légèreté en haut, comment on a pu justement libérer la zone de la tête, libérer la zone de la poitrine avec le son A au tout début. Donc et là, on va commencer par travailler justement cette zone des poumons de façon à les dégager encore une fois, ce qu'on a fait un petit peu pour libérer vraiment, encore une fois, aller chercher ce lâcher-prise au niveau corporel pour aller après vraiment être dans cette ouverture-là pour la deuxième méditation. Donc, c'est un exercice où on part de la zone des poumons. Le premier exercice va consister à les dégager en faisant vraiment des mouvements comme si on voulait avec les doigts créer des prolongations et rentrer à l'intérieur des poumons pour aller libérer ces zones de stagnation au niveau des poumons. Et on fait des cercles en fait sur la zone des poumons qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va commencer
on fait des premiers cercles, on peut y aller vraiment. Alors, quand on fait cet exercice-là, on y va avec beaucoup de douceur. La zone des poumons, c'est une zone qui est quand même assez sensible, qui est beaucoup liée à des émotions qui peuvent être des émotions fortes. Donc, on rentre pas là-dedans en disant j'y vais et puis je brasse tout ça. C'est vraiment y aller avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de délicatesse dans cette zone-là. Donc, on y va vraiment. On rentre comme ça tout doucement et puis on va aller faire les cercles vers l'extérieur. On va le faire 9 fois. Donc, on rentre. À l'inspiration, on rentre à l'intérieur dans la zone des poumons. Et à l'expire, on va aller vers l'extérieur. On le fait sans mettre de tension au niveau des omoplates. On le fait vraiment sans aucune tension. On essaie vraiment d'aller dans cette ouverture pour libérer des zones de stagnation. On le fait une dernière fois. Donc, on va vraiment l'intention d'aller creuser ces zones de poumons. Et quand on va arriver vers le haut, on va monter sur la pointe des pieds et on va dégager encore une fois dans la terre toutes ces zones-là qu'on a pu libérer. On secoue les mains. Bon, là, il n'y a personne derrière moi, mais quand on fait ça, on fait attention de ne pas envoyer ça sur son voisin ou sa voisine, parce qu'elle n'aimerait peut-être pas avoir les mêmes, toutes les zones qu'on a dégagées. Donc, cette fois-ci, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une énergie nouvelle et on va la ramener cette fois à l'intérieur. Pour le faire, on va avoir besoin de fermer les yeux parce qu'on va aller chercher une lumière blanche en inspirant la couleur blanche, cette fois pour tonifier la zone des organes et aller vraiment recréer ce plein, en fin de compte, au niveau de la zone des poumons. Donc, on va le faire également 9 fois. Donc, on inspire et on ramène vraiment cette zone de blanc, cette lumière blanche à l'intérieur de la zone des poumons. À l'expiration, on va le faire 9 fois. Encore une fois, avec beaucoup de douceur dans l'attention qu'on accorde à ce mouvement-là. On a libéré des zones, mais cette fois, on va ramener justement une lumière vraiment pour aller recréer une énergie qui va être vraiment bénéfique. Et une dernière fois, on inspire la lumière blanche et on vient la ramener pour remplir à l'intérieur de la zone des poumons. Puis on va laisser descendre les doigts le long de l'axe vertical pour le ramener jusqu'à la zone du nombril. Où là, on va laisser les doigts au niveau du nombril légèrement pour ramener comme si on voulait ramener toute la zone d'énergie en fin de compte dans la zone du nombril. Et on va positionner les mains sur cette zone de centre énergétique qu'on appelle le Tantien, la main gauche pour moi et la main droite pour les femmes en première. Et on va prendre le temps d'écouter également ce qui est là par rapport à ce qu'on a travaillé au niveau de la zone des poumons, la zone de la poitrine, qui est une zone quand même assez sensible pour libérer et puis pour aller vraiment dans l'ouverture en fait. On va faire des cercles dans un sens pour aller bouger cette énergie. Et on va aller agrandir les cercles au niveau de la zone du bas-ventre, en fait, et on va aller vraiment y aller, encore une fois, s'accorder cette douceur et cette bienveillance dans le mouvement pour apprécier tout ce qui a bougé, ce qu'on a pu libérer, ce qu'on a pu laisser aller, et apprécier le moment
de méditation qu'on va s'offrir juste après également, pour toute cette douceur et cette bienveillance. Donc, on élargit les cercles pour amener un peu à bouger tout ce qui est l'énergétique et puis le sang au niveau de la zone du haut du corps, la zone de la poitrine. Et on va amener après le cercle on va inverser le sens de rotation des mains, puis on va amener le cercle à se réduire. Et cette fois-ci, pour aller justement ramener toute l'énergétique dans une petite boule, une petite perle, on va dire, au centre de ce champ de synapse qu'on appelle la cuvette, le tantien inférieur, pour la laisser vraiment dans cette zone-là, en fait, cette zone sensible, jusqu'à ce qu'on arrête complètement les mains au niveau du bas-ventre. On prend quelques secondes avant de retourner s'asseoir pour la seconde méditation et encore un peu. Alors, encore un peu. Alors, on a le droit de encore un peu, donc je vais vous faire un petit exercice qu'on appelle la boule d'or. Donc, la boule d'or, ça va être vraiment d'aller chercher à harmoniser un peu tout le travail qu'on a fait depuis le début. Donc, la boule d'or, on va aller chercher l'énergie dans la Terre. On va monter cette énergie devant nous. On va aller faire en sorte de propager toute cette énergie autour de nous. On va aller la condenser, cette énergie. On va aller également maintenant l'accueillir. On va aller après la rejeter parce qu'elle va nous permettre également de continuer de dégager les zones qu'on a besoin de dégager. On va aller ramener ces énergies turbides vers la Terre et on va les dégager dans la profondeur de la Terre pour qu'elles soient de nouveau transformées. Et on repart dans un cycle. Donc on prend l'énergie de la Terre, on va la monter, on va la faire se propager tout autour de nous, on va la condenser, on va l'accueillir, cette énergie, pour nous permettre encore de libérer les zones dont on a besoin de se dégager. On dégage vraiment toutes ces zones, on les libère. On ramène ces énergies viciées vers la Terre et on les ramène dans la profondeur de la Terre. Alors, avec la respiration, ça se passe comme ça. Donc, on va inspirer en prenant la Terre. On va expirer en montant l'énergie de la Terre. On va inspirer en propageant toute cette énergie tout autour de nous. On va expirer en la condensant. On va inspirer en accueillant cette énergie de la Terre. On expire en dégageant ce qu'on a encore besoin de dégager. On inspire en ramenant vers la Terre et on expire en dégageant de nouveau complètement tout ça dans la Terre. Et on repart pour un cycle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On prend l'énergie de la Terre, on inspire. On la fait monter, on expire. On la fait se propager, on inspire. On la fait se condenser, on expire. Inspire, on accueille. Expire, on rejette les énergies turbides. Inspire, on les dégage. Expire, on les ramène dans la profondeur. Et un dernier cycle. On prend l'énergie de la Terre. On la fait monter. On la fait se propager. On la condense. On va l'accueillir. On dégage ce qu'on a à dégager. On ramène vers la Terre. On ramène dans la profondeur de la Terre. Et on va ramener nos mains, comme tout à l'heure, sur le tantien inférieur. On écoute quelques secondes avant de laisser les mains sur le côté, puis les bras sur le côté, avant de finir la pratique. On laisse glisser les mains sur le côté. Alors, on prend toujours un peu de temps, généralement, à la fin d'une session de Qigong pour laisser agir tout ce qu'on a à agir. Mais là, on va le faire pendant la méditation et la deuxième méditation, ça va être super. Merci beaucoup.
Alors, je prends le temps de me déposer, de laisser mon corps se déposer sur mon siège, sur mon dossier, contre mon dossier. Je prends un moment pour être attentive à mes ressentis dans mon corps. Est-ce que je ressens des zones plus libres, dégagées? Est-ce que j'ai l'impression qu'un poids, tension a été ôté de mes épaules, de ma tête, de différentes parties de mon corps? Comme tout à l'heure, je me concentre sur ma respiration. Je laisse mon corps respirer et moi, l'être de conscience, je donne une intention à cette respiration. C'est peut-être le calme, la tranquillité, la joie, la légèreté. Je laisse émerger une intention qui colore mon souffle. Et j'imagine qu'à chaque expiration, la vertu que j'ai choisie, mon intention, vient s'infiltrer lentement, sûrement, à travers ma respiration et dans toutes mes cellules. Je laisse mon corps respirer et je demeure consciente de ce mouvement dans mon corps. D'un côté, il y a le corps, la poupée, la marionnette, bien visible. Et de l'autre, il y a moi, l'être, beaucoup plus subtil, invisible. Qui pense, qui ressent. Et dans un corps aussi détendu, qui est le mien maintenant, il est clair que je n'ai plus vraiment envie de beaucoup penser. Les pensées sont réduites à leur essence. C'est-à-dire l'être, le soi, la lumière, qui scintille au centre du front. Je suis ce point d'énergie, infiniment léger et lumineux.
puissant. Je me rends compte que ma nature profonde, c'est de n'être accroché à rien. Et être stable dans mon essence, la paix, un calme infini, serein. Il y a de l'espace entre mes pensées, c'est-à-dire du silence. De l'écoute. De l'abandon. De la présence. Accède à tous ces trésors lorsque je décroche de ce à quoi je m'accroche dans mon quotidien. Je laisse les choses être à leur place, telles qu'elles sont dans ma vie. Là maintenant, sans tenter de les changer, d'essayer de les changer. J'ai décroché et cet abandon est pour le meilleur. C'est un abandon qui me permet de renaître à moi-même, comme si la chenille s'était transformée en papillon. Je renais à nouveau. J'apprends à voler dans la vie. Je vais lentement. J'avance lentement avec mes deux ailes. La liberté et la légèreté. Je suis léger et libre, comme le papillon. Aussi délicat que le papillon. Et en même temps infiniment puissant. Je me dirige vers la lumière. La lumière intérieure conduit vers la source de lumière. Le divin. Je m'élance. Je vole avec mes deux ailes. Je suis léger et libre, comme le papillon.
Je m'abandonne à la lumière, ma propre lumière, c'est-à-dire mon propre potentiel. Tout le renouveau, la créativité qui peuvent en émerger. Je m'abandonne à la lumière du divin, de l'âme suprême qui me guide. Nous sommes deux lumières connectées l'une à l'autre. Moi, mon rôle, c'est de recevoir le rôle du divin, de m'apporter tout ce dont j'ai besoin, ma route, fortifier mes ailes, liberté et de légèreté. Et je prends quelques instants pour m'abandonner à cette lumière douce, puissante et bienveillante. Je ne veux que mon bien. Qui voit mon futur. Qui sait. Il y a un être en moi destiné à briller et à partager de la lumière. Autour de moi. Je suis lumière. Aussi léger et libre que le papillon. Om. Doucement, je reviens consciemment dans mes pensées à la pièce où je me trouve. Profondément enrichi par cette expérience. Alors, bon retour. Ça va? On a vraiment fait un beau vol. J'espère que pour vous, votre voyage ce soir vous a amené un petit peu plus loin que là où vous seriez peut-être jamais allé si vous étiez resté dans vos propres limitations. C'est la beauté du lâcher-prise, de l'abandon, Nicolas. C'est de nous permettre d'aller dans des contrées inexplorées, là où on ne serait peut-être pas allé tout seul. Exactement. Mais en bonne Vraiment, compagnie et avec la lumière du divin, on peut s'abandonner et se dire, OK, il y a un ailleurs en moi qui est meilleur et qui est là pour émerger. C'était quoi ton expérience ce soir, Nicolas? Ben, je pense que le mot que tu as cité plusieurs fois, légèreté, c'était un peu ça. J'avais comme l'abandon, pour moi, je l'ai vécu plus dans le fait de libérer un peu j'avais le goût de jouer. J'avais vraiment cet abandon-là tout à l'heure dans la pratique. C'était un peu comme c'était vraiment l'idée de partager un moment, mais un moment de joie, avec beaucoup de légèreté. Donc, quand je me suis rassis, j'avais vraiment cette impression que c'était comme un jeu que j'avais envie de continuer. Comme un enfant. Voilà, vraiment. Ouais. Donc, je trouve que c'était un moment vraiment parce que souvent,
l'abandon, c'est aussi le fait de casser l'image, de casser l'image, de dire je suis pas juste là l'enseignant qui enseigne le Qigong, c'est aussi le fait de le partager avec cet enthousiasme-là et puis cette légèreté-là. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai vécu. Très riche. Mm. Merci de le partager très, très ouvertement. Et c'est Mhm. vrai que la vie est faite pour s'amuser. Oui, oui. L'ouverture aussi, c'est vraiment tout ça en fait qui Oui, m'a inspiré moi. Mhm. excellent. Alors oui, effectivement, ça fait du bien de jouer, de s'amuser. Et j'espère que vous avez pu ressentir aussi vivre de belles expériences d'ouverture et ressentir à quel point il y a un enfant intérieur libre, léger à l'intérieur de chacun d'entre nous, un petit papillon infiniment pur, divin, qui ne demande qu'à s'envoler, s'exprimer et papillonner un petit peu dans la vie de tous les êtres que l'on peut rencontrer et amener du bonheur. Alors, l'abandon nous amène tellement, nous ouvre tellement de nouvelles portes intérieures et ça fait effectivement beaucoup de bien. Physiquement, c'était vraiment tellement agréable. Un Ouais. grand, grand merci. J'espère que vous avez pu en profiter aussi. On sentait qu'il y avait des portes, des nœuds qui sautaient. Surtout dans la tête, c'est très intense, hein, Ouais, cette c'est intense. Ouais. expérience Ah, de lâcher prise dans la quand tête. on le fait en totalité, les yeux, les oreilles et l'axe vertical, Ah oui. c'est encore plus fort vraiment. Bon, la suite au prochain numéro. Ouais, voilà. Alors, cette semaine, comme la dernière fois, bien, on vous propose un petit mémo. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et vous allez recevoir ce soir le petit mémo avec l'enregistrement. Si vous avez envie de vous pratiquer, n'hésitez pas. Si vous êtes pratiqué pendant la semaine, écrivez-nous-le, pardon, et on sera content de savoir que bien des gens sont utilise en fait les ressources qu'on envoie. On ne sait pas trop si c'est trop, pas assez, alors c'est toujours bon Mhm. d'avoir des retours. Et cette semaine, eh bien, la petite phrase, le petit mantra qu'on vous propose, c'est de soutenir cette énergie dans laquelle on est, de légèreté, de liberté, et justement de vérifier régulièrement, chaque jour, plusieurs fois même pendant la journée, à quoi on s'accroche, à quoi je m'accroche. Imaginez une image où vous êtes littéralement accroché. En général, c'est dans nos pensées qu'on est très, très, très accroché à une chose ou une autre, à une façon de faire plutôt qu'une autre, à des doutes, à des soucis, à des problèmes. Et juste l'idée, c'est de se remettre dans cette énergie d'abandon, de laisser aller. Tout à l'heure, on a vraiment détendu chacune partie du corps. Laisser aller les épaules, les tensions, la respiration. Et en vérifiant à quoi on s'accroche, bien après, on peut basculer, switcher, comme on dit en beau français, et revêtir son symbole, hein, le symbole du papillon. Alors, je suis léger et libre comme le papillon. Ça va être notre phrase mantra cette semaine. Voilà, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de journée. N'hésitez pas à partager, on va laisser un petit peu ouvert Zoom. N'hésitez pas à partager dans le clavardage votre expérience d'aujourd'hui. Et on vous dit à très, très bientôt, à la semaine prochaine. Om Shanti. Portez-vous bien. Bonne soirée.